C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Donc voici les titres. Le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle Espedi Huessou s'est rendu ce jeudi 3 juillet 2025 au centre de correction et de délibération du CEG d'Abomey-Calavi. Il n'a pas manqué d'adresser un message à l'endroit des correcteurs sollicités pour l'exercice. Retour sur les moments forts de sa visite dans cette édition. La chanteuse béninoise et star internationale Angélique Kidjo figure désormais parmi les 35 personnalités qui auront une étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame en 2026, une connue comme le trottoir le plus prestigieux au monde. L'icône béninoise devient ainsi la première chanteuse africaine de l'histoire à recevoir cette distinction. On en parle dans ce journal. Au Mali, le Conseil national de transition a adopté ce jeudi 3 juillet le projet de loi permettant au président de transition, le général Assimi Goïta, de se maintenir au pouvoir pour 5 années renouvelables sans limite de temps. Le président de transition sera autorisé à se présenter aux prochaines élections. En clair, le général Assimi Goïta reste à la présidence et tous les organes de la transition sont maintenus pour une durée indéfinie. On en parle dans quelques instants. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, Espedi Huessou, s'est rendu ce jeudi 3 juillet 2025 au centre de correction et de délibération du CEG d'Abomey-Calavi. Pendant sa visite, il a partagé un message d'encouragement avec les enseignants et correcteurs sollicités pour l'exercice. Suivez dans cet élément les moments forts de la visite du conseiller à l'enseignement Espedi Huessou, Francis Farami pour le compte-rendu. Je suis dans le centre de correction, c'est à Calavi ici. J'ai été heureux de constater que le même protocole est respecté dans tous les centres de correction est respecté ici, à la différence que nous avons un nombre plus important de correcteurs. Ils sont tous assidus et j'ai surtout été marqué par la présence des personnes ressources et de l'encadrement. J'ai vu leur expérience, leur professionnalisme et surtout leur détermination à faire du baccalauréat toujours un label pour notre pays. Une des raisons du succès de l'office du bac, c'est l'alchimie réalisée quant au choix, le casting qui a été fait pour le choix de l'encadrement. Les personnes qui sont associées à cette entreprise que constitue l'organisation
de l'examen du baccalauréat, eh bien, ce casting a été très bien fait. Et je pense que le chef de l'État, s'il a mis l'accent sur la qualité du travail qui est produit dans notre pays, il n'a pas fait un mauvais choix. Le président a voulu que nous soyons les meilleurs partout dans les domaines que nous décidons d'embrasser. Et si la direction générale de l'Office du bac est aujourd'hui visitée et admirée par la plupart des directions qui organisent le baccalauréat, c'est pour cause. Et aujourd'hui, on en récolte pour notre pays une bonne image. Je voulais dire aux parents et aux élèves que l'organisation que la direction générale de l'Office du bac a adoptée ne permet pas d'avoir le moins de doute. C'est un travail sécurisé, c'est un travail bien fait. Et les élèves sont tranquillisés, les parents sont rassurés. Celui qui réussira sera reçu. Et celui qui sera ajourné sera ajourné. Tout est mis en œuvre pour que personne ne soit lésé. Donc, c'est un travail d'une organisation et d'une... Disons, les méthodes sont assez élaborées et éprouvées. Je peux vous rassurer tous les parents et tous les candidats que tout est mis en œuvre pour que les résultats soient des résultats propres, des résultats intègres, des résultats purs. Dans le même registre, après le cap d'Abomey-Calavi en matinée, le ministre conseiller s'est rendu dans le centre du collège d'enseignement général, le Nokwe, pour s'enquérir du bon déroulement des corrections. Aux côtés du superviseur général et du chef centre, le ministre a fait le tour des différentes sous-commissions. Quel a été le processus de correction pour les épreuves écrites du baccalauréat au centre du CEG Le Nokwe? Élément de réponse avec le superviseur général du centre du CEG Le Nokwe, Eloge Agossou. On regarde. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, d'expliquer au président des sous-commissions leur rôle. Les présidents des sous-commissions, c'est les présidents de chaque atelier, mathématiques, physique, ainsi de suite. Leur rôle, quelle est la méthodologie qu'il faut suivre pour diriger les correcteurs et les autres. Ceux qui ont le bic rouge, qui sont les correcteurs, et ceux qui ont le bic vert, et qui sont les contrôleurs. Donc, il faut aller leur expliquer toute la méthodologie et tout ce qu'on attend d'eux, tout le sérieux qu'on attend d'eux. Ils ne sont que 7. Après ça, nous avons rencontré les partenaires sociaux qui sont avec les correcteurs, qui sont leurs représentants, pour ensuite aussi insister sur l'importance du bac, le rôle que chacun doit jouer pour l'atteinte des objectifs. Quel est cet objectif? Avoir un bac propre, sérieux. En leur rappelant qu'une seule feuille perdue ici dérange l'ensemble du Bénin. Donc, pour leur montrer toute l'importance et toute leur responsabilité dans l'opération. Après ça, il y a eu la correction collective. Il y a eu l'office du bac avait déjà préparé les corrigés types que chaque atelier va discuter. Après cette discussion, pour que chacun ait en tête l'approche, comment corriger les copies, ils ont fait une correction collective. Ils ont pris 2 épreuves dans la même série et ils ont corrigé globalement pour que tout le monde sache comment il faut corriger. Donc tout ça en harmonisant la méthode de correction. C'est après ça maintenant qu'on a distribué aux correcteurs les copies. Chaque correcteur a droit, en fonction de la discipline, il y a ceux qui ont droit à 4 jours de correction, ceux qui ont droit à 5 jours de correction et ceux qui ont droit à 6 jours de correction. 6 jours de correction, c'est les français et philosophes. Parce que tout le monde fait maths, tout le monde fait philo, tout le monde fait français. Donc il y a beaucoup de copies à corriger. Il y a PCT, anglais, tout ça.
Ils n'ont que 4 jours. Vous avez dû voir qu'ils avaient fini leur atelier. Ils sont en train de faire les statistiques et de faire l'atelier pédagogique. Donc, au fur et à mesure, avant que les copies n'aillent en salle, l'équipe du secrétariat vérifie avec un cahier à l'appui le nombre de copies qu'on envoie dans chaque atelier. À la fin de la journée, on reprend, on contrôle est-ce que le nombre est revenu avant de l'intégrer dans notre poudrière, c'est-à-dire notre salle des copies, qui est gardée tous les soirs par les gendarmes. Donc voilà ce qu'on fait et à partir de là, quand on va finir cette correction, nous allons échanger puisque les copies qui sont ici ne sont pas seulement de l'Atlantique. Il y a Atlantique, il y a le Mono, il y a tous les départements, leurs copies chez nous. De même, nos copies sont parties ailleurs. Donc on avait fait les retours de copies. Mais nous avons déjà commencé la saisie depuis hier pour les premières copies qui ont été corrigées. On a commencé la saisie. Demain, on va terminer, demain samedi, on va terminer la saisie. Vendredi soir et samedi, il y aura le retour des copies dans les différents centres. Après ça, nous allons finir la saisie. On va faire des simulations pour voir s'il y a eu des erreurs dans la saisie. Là, c'est la simulation avec nos secrétaires pour voir s'il y a eu des erreurs dans la saisie et nous préparer maintenant pour la délibération pour le 9. Ce serait la première délibération. Au cours de cette visite, la directrice du collège d'enseignement général et chef centre du CEG Le Nokwe, Odile Rougnin-Guédou, a fait remarquer l'amélioration, autant pour moi, des conditions d'enseignement et d'encadrement des enfants. On a eu des accompagnateurs parce que, en réalité, le rôle d'un chef d'établissement, c'est d'abord de faire en sorte que le milieu soit bien sociable, accueille bien et mette les acteurs du milieu en pleine confiance dans de bonnes conditions de travail. Donc c'est ce qui nous a toujours, disons, on a toujours ça là à cœur. Disons que nous avons toujours lutté pour que notre cadre de travail soit véritablement attrayant, pour qu'on puisse tirer le maximum de tout ce qui s'y trouve. C'est tout. On a eu des gens qui nous ont aidés. On a eu des gens qui ont cru en nous et nous ont accompagnés. Tout ça par la grâce. Nos remerciements vont tout droit au maire de la ville de Cotonou. Et c'est la mairie qui nous a aidés pour le remblayage. La mairie nous a aidés pour le remblayage. Ce qui a été mis dans ce collège est colossal. Ce n'est pas la première fois. Il y a 2 ans, on a bénéficié de beaucoup de camions de sable pour le remblayage. Et d'abord, c'est des gravats venant du stade. Et puis, il y a eu des voyages de sable par la mairie. Et cette année encore, on en a eu considérablement. Ça nous a permis d'assainir le milieu. Et on a pu travailler depuis quelques années. Je suis là dans des conditions que vous voyez vous-même. Donc, on a essayé de joindre, de nous approcher des amis, de nos amis, et qui nous ont aidés à faire ce que vous avez vu derrière là-bas. Là, c'est des privés, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la mairie. Et du côté du terrain aussi, ce qui a été mis là, c'est colossal. À peine on utilisait le tiers de notre terrain de sport. Mais nous accueillons des examens. On accueille le BPC que nous allons accueillir la semaine prochaine. Il y a aussi, après la délibération du bac, les épreuves sportives du bac. Et ça nous a fait un peu beaucoup réfléchir. Et puis par la grâce, on a reçu un privé, je vais dire, un privé qui est un peu dans les relations de Japonais. Et qui sont venus, ils ont bien creusé jusqu'à un niveau donné, ils ont enlevé toute la boue et ils ont remblayé avec d'innombrables camions de sable. Et aujourd'hui, on peut utiliser totalement notre terrain de sport. Tout ça participe à l'évolution et aux bons résultats. On poursuit cette édition. L'opérateur mobile MTN Bénin a procédé à une augmentation des tarifs liés aux transactions mobile money. Ce changement effectif depuis ce vendredi suscite déjà de nombreuses réactions parmi les consommateurs. Dans plusieurs localités, les citoyens constatent une hausse des frais appliqués aux transactions des transferts
et retrait. Pour certains, cette décision vient alourdir davantage leur quotidien déjà marqué par des difficultés économiques. D'autres s'interrogent sur les motivations réelles de cette révision tarifaire. En attendant un communiqué ou une communication officielle plus détaillée, Romaric Dessogobenu a recueilli l'avis de quelques citoyens sur le sujet. On regarde. Les populations sont des grands consommateurs de ce service. Normalement, avant d'augmenter ces tarifs, on devait nous sensibiliser d'abord. On devait nous sensibiliser, nous dire qu'à partir de dans ce mois, le mois prochain, ou bien telle date, qui veut augmenter les tarifs. Ce qui n'est pas le cas. C'était hier que moi j'ai fait le constat sur les réseaux sociaux et ils ont dit que ça va prendre, ils veulent mettre ça en vigueur à partir d'aujourd'hui, vendredi 4. Nous avons retrait 1000 francs, 100 francs. Et quand tu t'es commencé pour les je suis mis à tout le monde. Tu as 1000 francs, on va venir. Il y a des connaissances, on va venir. Tu as un calé à 125 kg. Donc nous, ici, c'est comme dans l'eau, il y a un réseau d'argent. Réseau d'argent, nous, ici, moi, il est au don à tout le monde. Il y a un compte de tout le monde. Donc, maintenant, il y a un ménage qui va quoi. Déjà, le taux était élevé. Néanmoins, on essaye de faire la gérance comme ça. Maintenant, on vient de lancer une augmentation de 3% là. Ce que moi je veux leur dire, c'est uniquement d'attendre à ce que nous qui avons notre argent en stock là, on récupère d'abord avant qu'ils ne commencent pas à appliquer leur taxe là. Donc l'argent qui est dedans, ce qui est sûr, ils ne verront plus personne dans leur affaire de Mumbai ou consort là. Ils ne verront plus personne. Ils ont annoncé le truc 24 heures ou 72 heures à l'avance par les réseaux sociaux. Et automatiquement, aujourd'hui, ils ont commencé. Moi, j'ai fait des retraits, aujourd'hui, ils ont enlevé. Ça m'a étonné. Mais je dis, le président des consommateurs, là, il est où? Est-ce qu'il est au courant? Mais on n'entend pas ça jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce que s'il y a quelque chose comme ça, il réagit promptement par rapport à ces situations. Jusqu'à présent, on n'entend pas savoir. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est au courant? Personne ne sait pas sérieux ça. Les consommateurs, ils nous vendent de lait et puis ça veut dire ils nous grugent. C'est pas sérieux. Déjà 100 francs de nos idées d'ailleurs, les nos dédos. Après, on dit nous d'ailleurs. Et qu'on peut nous d'ailleurs. Bon, aïe, mais c'est vous le boulot, comment les coups? Bon, mais aïe, vous malgré ça, et déjà, après, on a un peu pour et son ami temps de vous mener. Après, mi-temps de l'eau. Quand on met d'ailleurs, mais des signes. Dion, des gokona Dion. Après, mi-temps de l'eau, quand on met d'ailleurs, mais on a retiré le dos. Tarif au temps et d'augmenter encore. Avec ça, ça peut aller. Donc, fin de Dion, il y a quoi de bois et de fidèles d'ailleurs. Bon, mon domaine en blonde now. Bon, que juste ou à bout de comptoir, l'économie ton dauphiné. Bon, mon domaine en blonde now. Il y a retiré Dion, qu'on a zondo. Parce qu'il y a des frais de retrait beaucoup. Comment comprendre qu'une entreprise dit du nom à 72 heures de lancement envoie des messages sur les portables pour dire qu'il veut augmenter les frais. Et ceux qui ne savent pas lire ni écrire, comment ils vont comprendre ça là? Non, on ne sait pas. Et mieux encore, la CEP qui régularise tout ça là ne dit rien jusqu'à ce qu'on commence par prélever des frais. Quand ça commence comme ça, on ne sait pas là où ça se termine. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, ils vont nous prélever 200, 500 par retrait. Et c'est dommage. C'est dommage. Ailleurs, on ne trouve pas ça comme ça. C'est toujours bénin qu'on voit ce genre de décisions-là. Dans le reste de l'actualité, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a lancé le mercredi dernier l'initiative 3 d'ici à 2035 qui consiste à faire augmenter les taxes sur les produits nocifs pour la santé et à sauver des millions de vies. Selon les informations, la dite initiative a été lancée afin que les pays augmentent les prix réels du tabac, de l'alcool et des boissons sucrées d'au moins 50% d'ici à 2035 par le biais de la fiscalité,
dans le but de freiner les maladies chroniques et d'obtenir des recettes publiques essentielles. Selon l'OMS, le lancement de l'initiative 3 d'ici à 2035 intervient au moment où les systèmes de santé sont soumis à une pression énorme en raison de l'avancée des maladies non transmissibles, MNT, de la diminution de l'aide au développement et de l'augmentation de la dette publique. Pilotée par l'OMS, l'initiative 3 d'ici à 2035 réunit des partenaires mondiaux pour aider les pays à instaurer des taxes sur les produits nocifs à la santé. Grâce à une collaboration étroite, ces organisations apportent un appui technique, stratégique et pratique tout en sensibilisant le public et en soutenant les actions nationales. Dans le reste de l'actualité toujours, la chanteuse béninoise et star internationale Angélique Kidjo figure désormais parmi les 35 personnalités qui auront une étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame en 2026. L'annonce a été faite ce mercredi 2 juillet 2025 lors d'une conférence de presse à Ovation Hollywood en Californie. L'icône béninoise devient ainsi la première chanteuse africaine de l'histoire à recevoir cette distinction. Avec 5 Grammy Awards à son actif, Angélique Kidjo est mondialement saluée pour son énergie scénique et sa capacité à fusionner les sons traditionnels africains avec le funk, le jazz, la pop ou encore la musique classique. En plus de ces Grammy Awards, elle a été honorée par de nombreux prix internationaux et reste l'une des figures les plus influentes de la musique africaine contemporaine. Défini littéralement par la promenade de la célébrité, le Walk of Fame est le trottoir le plus prestigieux au monde. Situé dans le quartier de Hollywood à Los Angeles en Californie, ce trottoir honore les différents acteurs du show business depuis 1958. Chaque star se voit dédier une dalle carrée d'environ 80 cm de côté insérée dans le trottoir. Rappelons que cette distinction n'est pas gratuite. En effet, la personne récompensée doit verser $30 000 à l'association qui gère le boulevard, le Hollywood Historic Trust. Une somme souvent réglée par les clubs de fans ou les studios. Dans un autre registre à présent, l'utilisation de nos jours du téléphone portable s'impose dans notre quotidien. Pourtant, certains militent pour une vie sans téléphone portable qui favorise justement les rapports humains. Cependant, une grande majorité de la population est complètement accro à son téléphone portable, mais il reste encore quelques personnes qui peuvent limiter son usage. À la question de savoir si l'on peut réellement vivre sans téléphone portable de nos jours, quelques citoyens béninois ont répondu à cette interrogation au micro de Francis Ola Farami et de Nonsirine Fatoubi. Ça va être un peu difficile parce que c'est la nouvelle technologie comme vous venez de dire. Et comme dit quelqu'un sur ce même téléphone qui a l'information, a le pouvoir. Je dirais que ce n'est pas possible parce que aujourd'hui, la majorité de ce que nous faisons sont en ligne. Bon, c'est là où nous digitalisons les choses, où chacun veut se faire voir sur les réseaux sociaux. On ne peut jamais vivre sans le téléphone portable. Si tu es un être humain vivant, et ton portable doit être avec toi, puisque les gens auront besoin de toi à tout moment. Vous voyez qu'il y a des ventes en ligne, non? Tout ça là, ces ventes en ligne là, s'il n'y avait pas le portable, celui-là, il sera noyé dans ce qu'on connaît hier. Ça ne peut qu'être prospectus de papier et ça va atteindre combien de personnes? Alors, s'il a un WhatsApp et qu'il met son truc en ligne pour se faire connaître, vous voyez combien de personnes va l'entendre? De nos jours, on ne peut pas vivre sans le téléphone portable. Mais il y a beaucoup qui disent qu'ils ne peuvent pas utiliser le téléphone portable parce que quand la famille a un petit problème, on va t'appeler. À cause de ça, là, je connais beaucoup de frères qui n'aiment pas utiliser le téléphone portable. Il y a des gens qui disent effectivement qu'ils ne peuvent pas vivre, qu'ils peuvent vivre sans le téléphone portable. Bon, je dirais ça là, ça ne les engage. Dans ce sens qu'aujourd'hui, nous avons des familles ailleurs de nous. Et c'est le téléphone qui nous permet de les joindre. Maintenant, si celui-là dit qu'il n'a pas besoin de portable,
Alors s'il a la capacité sans le portable de joindre ses familles qui sont loin, ou bien si chaque fois il va se déplacer d'ici vers sa famille, alors là, bon, ça ne regarde que lui. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, bon, on peut dire que de ne pas penser trop de temps sur le portable, mais dire qu'on peut vivre sans le portable, là je vois que c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué de nos jours. Vivre sans le portable, c'est vraiment difficile. Sans le portable, je pense pas que l'homme n'est pas... C'est tout d'abord, celui qui n'est pas avec son portable, il n'est pas un homme sérieux. Hors de nos frontières, à présent au Mali, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition, le Conseil national de transition CNT a adopté jeudi dernier le projet de loi permettant au président de transition, le général Assimi Goïta, de se maintenir au pouvoir pour les 5 années renouvelables sans limite de temps. Le test portant modification de la charte de transition avait été annoncé le mois dernier et a donc été voté sans surprise par le CNT. Le président de transition sera également autorisé à se présenter aux prochaines élections. Avec 131 voix pour et aucune voix contre, le CNT a joué le rôle qui lui est attribué et validé le projet des militaires au pouvoir. Selon le communiqué du CNT, le test fixe la transition à 5 ans renouvelable avec la pacification du territoire comme préalable à des élections crédibles. En clair, le général Assimi Goïta reste à la présidence et tous les organes de la transition sont maintenus pour une durée indéfinie. Les références à l'accord de paix de 2015 rompu par les autorités de transition et au protocole de la CEDEAO qu'elles ont choisi de quitter sont désormais obsolètes et disparaissent de la charte. Le test doit désormais être promulgué par le chef de l'État, le général Assimi Goïta, et la nouvelle version de la charte de transition sera publiée après sa promulgation. Tous appelant à la résistance, bien conscients pourtant que selon les mots de l'un d'entre eux, le régime est déterminé et à écraser autant pour moi toute contradiction, voire opposition. Direction le Burkina Faso, le gouvernement procède à un redécoupage administratif du territoire. 4 nouvelles régions et 2 nouvelles provinces viennent d'être créées, lequel redécoupage répond à un impératif de sécurité, selon le ministre de l'administration du territoire burkinabé, Émile Zerbo. Selon lui, le contexte actuel marqué par la crise sécuritaire a mis en lumière des limites de l'ancien découpage, caractérisé par des considérations politiques et économiques. Le pays compte désormais 47 provinces contre 45 avant ce nouveau découpage administratif. L'État entend renforcer sa présence et assurer la défense du territoire, surtout dans les zones frontalières. Les régions de l'Est, du Sahel et de la boucle du Mouron, particulièrement visées par les attaques terroristes, ont donc été subdivisées pour donner naissance à 4 nouvelles régions, notamment le Soum, la Sirba, la Tapoa et le Sourou, avec pour chef-lieu respectif Djibo, Bogandé, Diapaga et Tougan. Notons que dans cette réforme, toutes les régions et provinces du pays sont désormais désignées en langue nationale. Et voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellent week-end en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.